Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Comment vous allez par la grâce de Dieu? Bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Facebook. C'est un grand plaisir de la part du Seigneur Jésus-Christ de me retrouver encore ce soir avec vous sur Holy Spirit Overflow, Meeting of the Spirit. Je bénis le Seigneur pour chacun de nous. Je bénis le Seigneur pour ce privilège qui me donne d'être au milieu de vous. J'aime vraiment toujours le mentionner. C'est une grâce. Ce n'est pas une mérite, si je peux le dire. C'est une grâce de pouvoir me tenir devant vous, faire un live. C'est vraiment une grâce et je rends grâce à Dieu pour cela. Et ce soir encore, comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis accompagné de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. C'est avec lui que ce soir nous allons pouvoir encore travailler. J'aimerais commencer comme d'habitude à saluer tout le monde, à saluer vous tous qui me suivez. Un maximum de partage, un maximum de j'aime, de commentaires si vous êtes touchés par ces enseignements. Ce soir, par contre, c'est la réunion du Saint-Esprit. Dans cette réunion du Saint-Esprit, nous avons l'habitude de parler du Saint-Esprit, mais aussi de lui partager à tous ceux qui veulent communier avec lui, faire une rencontre personnelle avec lui. Je l'ai toujours dit que le Saint-Esprit est une personne merveilleuse. Il est là présent, il est réel, il est si réel que nous ne pouvons pas nous empêcher de l'expérimenter si réellement nous avons la foi, le cœur ouvert. Amen. Ce soir, j'aimerais que nous puissions d'abord prier, comme tout commence par Dieu. J'aimerais prier avec vous de partout où vous êtes connectés. Si vous me suivez à partir de Kinshasa, vous me suivez à partir des États-Unis, de la France, de l'Europe, nous allons ensemble prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu et je veux simplement que tu demandes à Dieu une chose, que ce live ne soit pas ordinaire, que ce soir, que la merveilleuse personne du Saint-Esprit puisse venir dans ta maison. Si tu es croyant, tu veux encore approfondir avec lui, il est là ce soir. Il est notre invité de ce soir, il est présent. Il est présent pour te faire du bien. Et si tu n'es pas croyant et tu veux connaître Dieu, tu veux connaître le Créateur, je t'invite simplement à être là dans ces lives et il va lui-même se présenter à toi. Prions le Seigneur d'abord pour recommander ces moments entre ses mains. Prions. Tendre Père, je te dis merci pour ta fidélité, ta bonté, ta présence. Je te dis merci pour tout ce que tu nous donnes d'avoir ce soir. Ô cher Saint-Esprit, tu es le Maître, tu es la raison pour laquelle nous sommes en ces lieux. Tu es notre force, notre source de joie et de bonheur. Ce soir, il n'y a pas plus mieux, plus meilleur que de partager ta présence à toutes ces personnes qui ont besoin de toi, de te connaître. Je viens m'abandonner totalement entre tes mains. Et ma prière de ce soir, ce que tu fasses au-delà de ce que nous, humains, nous sommes capables de faire. Nous nous soumettons corps, âme et esprit entre tes mains afin que tu prennes le contrôle total et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Overflow of the Spirit. Ce soir, il nous a été mis à cœur de vous partager
ce qu'il faut vraiment faire pour marcher ou bien se laisser guider ou bien encore, comment je peux dire, vivre par l'esprit. Marcher selon l'esprit, vivre selon l'esprit. Comme nous l'avons dit les semaines qui sont passées, la personne du Saint-Esprit a besoin premièrement d'une intimité, d'une relation. Il a besoin d'être reconnu. Aussi longtemps que tu ne seras pas conscient de la personne du Saint-Esprit, tu ne peux ni entrer en relation avec lui, ni devoir marcher, vivre ou se laisser guider par cette personne. La base a toujours été de croire, parce qu'il est écrit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Et ce soir, ce que je partage n'a rien à voir avec de la théologie, rien à voir avec la connaissance, l'intellect. Ce que je partage est étroitement lié à la révélation de la parole de Dieu. Et quand nous disons comment marcher par l'Esprit ou bien comment marcher par le Saint-Esprit, je vais d'abord rentrer dans la parole de Dieu. Nous pouvons voir que dans le livre d'Exode, il y a un homme qu'on appelle Moïse. Après avoir expérimenté les buissons ardents, après avoir vu Dieu de manière visible et palpable, après avoir expérimenté la puissance et la démonstration de Dieu, il se rend compte que, au lieu de m'arrêter à être couvert de son onction, je préférerais marcher avec ces dieux-là. Parce que dans le chemin que Moïse devait faire, il y avait tellement beaucoup de défis et de challenges. Et Moïse a compris que le seul secret serait de marcher avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Et j'aime bien quand je lis les livres d'Exode, je vois, la Bible dit que l'Éternel marchait avec Israël comme une colonne de feu la nuit, comme une nuée le soir. Donc, c'est possible qu'un homme marche avec Dieu. Je m'aimerais t'assurer que c'est possible de marcher avec Dieu. La présence de Dieu avec un homme, c'est ce qui fait que cette personne réussisse dans sa vie. Tu n'as pas besoin de mouver dans une grande ville. Tu n'as pas besoin de faire un domaine qui promet de l'argent. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas, de te référencier à une identité, à être connecté à une personne quelconque. Tu as d'abord besoin de la présence de Dieu, c'est-à-dire de marcher avec l'Esprit de Dieu. Nous oublions des fois, nous relions la bénédiction avec une location physique. Des fois, nous confondons la bénédiction avec peut-être le mariage, peut-être avec un travail. Beaucoup de gens courent derrière l'argent, beaucoup courent derrière le travail, beaucoup courent derrière le mariage. Plusieurs sont en train de courir derrière de grandes villes. Là, il y a beaucoup d'opportunités. Mais laisse-moi te dire que la bénédiction est étroitement liée, ou bien le secret de la réussite est étroitement lié à la marche avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui a toujours été dès le commencement. Car la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Le Saint-Esprit était déjà dès le commencement. Il est celui qui a marché avec Moïse. Il est celui qui a marché avec Daniel. Il est celui qui a marché avec Joseph. Il a marché avec Pierre. Les apôtres, il les a accompagnés. Il a marché avec Paul et il continue à marcher avec ceux qui se soumettent à Dieu. Donc, ce soir, avant même de parler de comment marcher avec le Saint-Esprit, j'aimerais te préparer, déjà te dire que c'est possible de marcher avec le Saint-Esprit.
C'est possible de se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est possible de vivre par l'Esprit. Parce que dans le monde sur lequel nous sommes, il y a de ceux qui vivent par leur raisonnement, par les circonstances de ce monde, par les expériences. Il y a de ceux qui vivent par rapport au conseil des hommes. Il y a de ceux qui vivent par rapport au conseil des grands. Ceux qui vivent des motivational speeches. Mais ce soir, je parle de comment marcher, comment se laisser guider, comment vivre par le Saint-Esprit. C'est très important. C'est ça même le secret de la réussite dans une destinée. Église, peuple de Dieu. Quel que soit le nombre des églises locales que nous avons, si nous ne pouvons pas marcher selon l'esprit, nous allons marcher selon l'homme ou selon la chair. Car dans le livre de Galates 5, on dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. La conséquence, quand un homme ne marche pas selon l'esprit, le résultat, c'est qu'il va accomplir volontairement ou involontairement les œuvres de la chair. Si dans nos assemblées, dans nos églises, nous avons à vivre loin de la pensée de Dieu, il y a des choses qui se font de manière charnelle, des ambitions purement humaines, c'est parce qu'on ne marche pas selon l'esprit. Comment, dans des grandes assemblées, dans des grandes communautés, on peut se décider de bénir des homosexuels, de bénir hommes et hommes, femmes et femmes. Je n'ai pas peur de le dire en live. Parce que seule la parole de Dieu, seule la parole de Dieu demeure la base de notre marche. Et si nous voulons marcher selon l'esprit, rassurons-nous que nous sommes assis dans la parole de Dieu. Il est possible en tant que famille de marcher par l'Esprit de Dieu. Le peuple d'Israël que nous parlons, que nous observons, mais que nous étudions, c'est toute une famille. Israël était avant tout une famille. Il est possible en tant que pays, nation, de marcher selon l'Esprit. Et là, je m'adresse au peuple congolais. Je m'adresse au peuple ivoirien, aux Haïtiens, aux Jamaïcains, aux Américains. Il est possible en tant que nation de marcher selon l'esprit. La question la plus importante à se poser, sommes-nous toujours capables à nous soumettre au Saint-Esprit? Avant que j'entre dans la profondeur de ce sujet, le premier point que j'aimerais te partager, c'est que toute personne qui désire marcher selon la voie du Saint-Esprit, selon la voie de Dieu, doit connaître, c'est que Dieu est souverain. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La souveraineté de Dieu. Le mot souverain veut dire autorité suprême, c'est-à-dire une autorité qu'on ne peut ni juger ni contester. Dieu est souverain. Je répète ce soir, si tu veux marcher selon le voie de Dieu ou selon la voie de Dieu, tu dois être conscient de la souveraineté de Dieu. Quand je dis souverain, c'est-à-dire Dieu a une autorité qu'on ne peut pas contester, qu'on ne peut pas redemander ou questionner. Pourquoi je parle de la souveraineté de Dieu? Beaucoup de personnes veulent marcher avec Dieu tout en proposant à Dieu leur choix, leur désir, leur volonté. Plusieurs personnes veulent vivre sous la direction du Saint-Esprit, mais déjà avec leur propre calendrier, leur propre programme. C'est genre de vie où on veut servir Dieu, mais on a déjà notre propre vie, on veut mélanger. C'est genre de ministère où on veut servir Dieu, mais on a déjà notre programme, notre calendrier. La conscience de la souveraineté de Dieu t'oblige à t'effacer. Je vais vous prendre avec moi un passage de la parole de Dieu qui révèle ce que j'ai dit. Dans la parole de Dieu, dans le livre des
Psaume 115, le verset 16, la Bible dit, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Quand je parle de la souveraineté des dieux, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Dieu est souverain. La terre, Dieu dans sa souveraineté l'a donnée au Fils de l'homme. Dieu règne dans les cieux, l'homme règne sur la terre. Donc, l'homme est aussi souverain dans la terre. Dieu est souverain dans les cieux. Mais la souveraineté de l'homme est quelque chose qui lui a été donné. C'est ce que tu dois savoir. La souveraineté de l'homme, c'est-à-dire la capacité de décider. Moi, je veux faire ceci. Moi, je vais vivre comme ceci. Cela a été donné à l'homme. Oui, l'homme a une souveraineté. Dieu aussi a une souveraineté. Voilà pourquoi il est écrit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais Dieu dans sa souveraineté, puisqu'il a donné à l'homme la souveraineté, ne va jamais t'imposer sa volonté. Si tu veux marcher avec l'Esprit de Dieu, tu dois accepter la souveraineté de Dieu au-dessus de ta souveraineté. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je répète, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est impossible de vivre la volonté de Dieu si on n'est pas capable d'accepter la souveraineté de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir l'onction comme Paul, mais il envoie un esprit malin pour te mettre les chardes dans les dos. C'est la souveraineté de Dieu qui fait qu'un homme comme Moïse, un homme roi, puisse passer comme un exilé pendant des années alors qu'il était roi. C'est la souveraineté de Dieu qu'on ne peut pas comprendre, expliquer, qui fait qu'un homme comme Abraham, stérile, disait sa femme stérile pendant des années, quand il reçoit un enfant dans sa vieillesse, Dieu lui dit, donne-moi encore cet enfant. C'est la souveraineté de Dieu. Quand on parle de la souveraineté de Dieu, ça dit que Dieu a déjà un plan. Dieu a déjà un programme. Dieu est celui qui doit décider sur nos vies. Dieu est le maître de l'Église. Dieu est le maître de nos vies. Il est le maître de nos maisons. Quand tu penses en termes de marcher avec Dieu, si tu n'es pas prêt à abandonner tes propres programmes, ta propre souveraineté, ta propre dignité, ta propre honneur, tu vivras comme Samson. Un homme qui avait l'onction de Dieu, mais qui était tellement conscient de sa force et de sa souveraineté. Nous soupirons marcher avec le Saint-Esprit, mais nous sommes incapables d'accepter la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire la domination de Dieu au-dessus de nos vies. Es-tu prêt aujourd'hui à faire comme ce que Dieu avait dit à Esaïe, de manger les excréments d'un animal? Il y a des choses que Dieu peut te faire faire dans sa souveraineté, qui sont au-delà des pensées des hommes, au-delà même de ta dignité et de ta souveraineté. Es-tu prêt à lâcher ta souveraineté à cause de la souveraineté de Dieu? Nous sommes tellement satisfaits de nos honneurs. Très peu aujourd'hui sont prêts à abandonner leur ministère si Dieu leur dit abandonne ce ministère. Après avoir construit de grands bâtiments et il te dit abandonne ça. Je t'appelle maintenant à devenir autre que ça. Je vis des hommes de Dieu le faire. La souveraineté de Dieu, c'est ce qui peut te faire bouger dans des directions que tu ne comprends pas, mais que tu acceptes parce que Dieu est souverain. Voilà pourquoi il a dit
à ses disciples qui lui demandaient, permets-nous de siéger à ta gauche. Là, à ta droite, il a dit, vous ne comprenez pas ce que vous voulez. Quand tu dis, je vais marcher avec l'Esprit de Dieu, je vais vivre par l'Esprit, je vais me laisser guider par l'Esprit, es-tu prêt à accepter le chemin de la croix? C'est la plus grande question à se poser. Nous faisons de vœux à Dieu que nous oublions et que nous ignorons que nous sommes incapables de le faire sans son Esprit Saint, sans l'Esprit de Dieu. Es-tu prêt? La souveraineté de Dieu, c'est la première chose à être conscient si tu veux marcher avec le Saint-Esprit. Tu ne pourras jamais marcher avec le Saint-Esprit si tu n'es pas prêt à abandonner ta dignité, ton témoignage. Tu n'es pas prêt à abandonner ta personnalité. Tu n'es pas prêt à abandonner ta famille, tes enfants. Tu n'es pas prêt à abandonner ton mari. Bien-aimé, cette catégorie de personnes seules peuvent faire le chemin avec Dieu. Ça fait mal, mais je le fais parce que Dieu m'a dit de le faire. Ça fait mal d'abandonner ses proches. Ça fait mal d'abandonner son travail. Ça fait mal d'abandonner son argent. Es-tu prêt à faire ce genre de mouvement? Après avoir construit une relation, après avoir construit un ministère, es-tu prêt à faire les mouvements de Dieu à cause de sa souveraineté? Si aujourd'hui, le Saint-Esprit se manifeste de moins en moins, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes incapables de lâcher leur souveraineté. Cette parole me dit, les cieux des cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Bien-aimé, Dieu sur la terre sait que toi tu es souverain. Et il a besoin, puisqu'il est le roi des rois, que des rois se soumettent à lui. Il a besoin que ta souveraineté à toi, ta volonté à toi, que tu le soumettes à sa souveraineté. La souveraineté de Dieu est la seule chose qui lui permettra d'opérer dans cette génération. Nous sommes une génération qui veut vivre la manifestation du Saint-Esprit. Qui sait si le mouvement du Saint-Esprit n'est plus dans l'Église? La Bible me dit que les pharisiens, ils observaient la loi, ils pratiquaient la loi, mais ils étaient incapables d'accepter la souveraineté du Dieu de la loi. Là, le souverain sacrificateur, le pharisien, ils avaient toute une discipline, ils observaient toute cette discipline. Alors que le maître de la loi est venu, le roi, le Seigneur des Seigneurs est venu, ils ont été incapables d'abandonner ce qu'ils avaient comme connaissance, d'abandonner ce qu'ils avaient comme principe. Oui, ces choses se fait dans notre génération. Il suffit que Dieu te donne un minimum de un minimum de connaissances, un minimum d'onction, de paroles. La souveraineté de l'homme. Samson était un homme qui avait l'onction. Dieu dit, il a donné la terre au Fils de l'homme. Je peux remplacer ces mots par l'onction. Il a donné l'onction au Fils de l'homme. Il a donné la puissance au Fils de l'homme. Il a donné l'argent au Fils de l'homme. Tout ce que Dieu te donne est d'abord pour lui. Si tu ne comprends pas la souveraineté de Dieu, malgré cette position qu'il t'a donnée, tu ne peux jamais expérimenter la gloire de Dieu. Et maintenant, je me fixe sur l'Église corps du Christ. Posons-nous la question. Sommes-nous en train de faire notre souveraineté ou la souveraineté de Dieu? Sommes-nous en train de laisser le règne à Dieu? Jésus-Christ a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Est-ce que Dieu est vraiment en train de régner dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos ministères? Est-ce que nous sommes en train de permettre la souveraineté de Dieu à se manifester autour de nous? C'est la première chose à savoir. Et j'aime la parole de Dieu, on dit que nous sommes l'épouse du Christ. L'épouse, l'Église est l'épouse du Christ.
Bien-aimé, quand on parle du mot époux et épouse, il y a des rôles. Un époux, c'est le chef, le maître. Mais l'épouse vient pour seconder. Tu ne peux pas être épouse du Christ en imposant au Christ ta volonté. Tu as déjà calculé ta vie. Moi, je serai médecin, je serai docteur. C'est bien si l'époux t'avait prédestiné médecin. Parce que je précise que Dieu n'appelle pas que des prophètes. Dieu n'appelle pas que d'apôtres. Il appelle aussi de ministres. Il appelle aussi de docteurs. Il a même utilisé des médecins pour écrire le Nouveau Testament. Le docteur Luc, le livre de Luc que nous lisons, c'est un médecin qui l'a écrit. Donc, je ne suis pas là pour te dire qu'être médecin, docteur, c'est mal. Mais je suis là pour te dire, est-ce que tu as calculé ta vie en fonction de Dieu? Seuls ceux qui sont prêts à vivre comme des épouses peuvent vraiment marcher avec l'époux. Comprendre la dimension de l'épouse dans un foyer. La soumission est la caractéristique de l'épouse. Parce qu'elle est là pour aider l'époux à accomplir les plans et la volonté. Église, peuple de Dieu, nous avons une mission, c'est celui d'accompagner l'époux Jésus-Christ. Arrêtons de faire nos programmes et nos calculs. Arrêtons. Si nous voulons marcher par l'esprit, nous devons désirer la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu va nous permettre à présenter le Christ au monde. La souveraineté de Dieu va nous permettre à emmener la puissance du Saint-Esprit au monde. Et Dieu ne peut pas se manifester dans toute sa splendeur s'il n'a pas sa place de souverain, sa place de roi. Quand on parle de souverain, on parle du roi, car Dieu est un roi. Quelle saison sommes-nous en train de naviguer? Parce qu'il est impossible, vraiment impossible, de comprendre les mouvements de Dieu si nous ne nous soumettons pas à sa souveraineté. Comment expliquer pour un homme comme Noé, qui n'a jamais vu de pluie, comment expliquer que Dieu lui a dit qu'une pluie va venir? Un terme qui n'a jamais existé. Quand on se soumet à la souveraineté de Dieu, on devient prophétique et extraordinaire. Quand on se soumet à la souveraineté de Dieu, nous devenons automatiquement le main et le pied de Dieu. Quand on se soumet à la souveraineté de Dieu, nous devenons la bouche autorisée de Dieu. Tu veux marcher selon l'esprit. Comprends que Dieu est souverain. Quand je dis souverain, tu ne peux pas remettre en question ses décisions, ses choix pour ta vie. Il est celui qui peut te dire, tu seras médecin et demain il change et dit, tu n'es plus médecin. Il est celui qui peut te dire, aujourd'hui tu iras aux États-Unis et puis demain il te dit, tu dois rentrer en Afrique. La souveraineté de Dieu ne peut pas être maîtrisée par un homme. Tout ce dont tu as besoin, c'est de l'accepter. Es-tu prêt à faire cette prière avec moi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je sais que ce n'est pas facile. Oui, je sais que ce n'est pas facile. C'est le seul moyen pour l'Église d'accepter. Imagine que Jésus-Christ avait refusé la souveraineté de Dieu. Il n'allait peut-être pas passer par la croix. Servir Dieu n'a jamais été facile. Imagine que Noé avait refusé la souveraineté de Dieu. Les humiliations, la pauvreté, les persécutions ne peuvent pas être les raisons qui nous empêchent d'accepter la souveraineté de Dieu. Tu veux marcher avec l'Esprit. Tu veux marcher par l'Esprit.
tu veux être guidé par le Saint-Esprit, tu dois avoir un cœur. Ce cœur de cette personne qui accepte la souveraineté de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dans les livres de Matthieu 6:33, il est écrit « Recherchez, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Vous voyez, dans le cœur d'un homme qui a accepté la souveraineté de Dieu, ses intérêts, ses besoins, ses projets, ses préoccupations changent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand on parle de la justice de Dieu, qu'est-ce qui est juste devant Dieu? C'est celui d'honorer les hommes ou d'honorer Dieu. Qu'est-ce qui est juste devant Dieu dans cette génération? Qu'est-ce qui est juste devant Dieu dans cette nation? Dieu est souverain. Dieu n'est pas un homme. Qu'est-ce qui est juste devant Dieu? Devons-nous chercher à avoir peur à blesser le cœur des hommes qui sont mentalement malades pour leur dire « Venez, tu es un homme, mais nous acceptons parce que tu as changé de sexe, tu es mentalement malade. » Qu'est-ce qui est juste devant Dieu? Certaines choses que le chrétien accepte aujourd'hui, certaines choses que les églises acceptent aujourd'hui, empêchent la souveraineté de Dieu. Il y a plein d'assemblées. Oui, dans le milieu occidental, nous voyons plein d'assemblées. Il y a la connaissance de la parole de Dieu. Il y a des beaux bâtiments. Ils sont riches. Oh, ils ont tout ce qu'ils ont. Hein. Les gens viennent prier. Ils font de bons services. Un programme bien. Mais l'esprit n'est pas là. Parce que nous ne recherchons plus le royaume. Nous ne recherchons plus la justice de Dieu. Où est le vrai message de l'évangile de Jésus-Christ? Là où le Saint-Esprit se mouve, la souveraineté de Dieu est la première priorité. Où est ce vrai message de l'évangile de Jésus-Christ? La masse est aujourd'hui en train de guider l'Église. Les hommes de Dieu sont influencés par la foule parce qu'il y a des gens qui me suivent. J'aimerais avoir des abonnés. J'aimerais avoir des membres. Donc, je dois prêcher la bénédiction. Donc, je dois prêcher l'abondance. Où est la souveraineté de Dieu? Où est la souveraineté de Dieu? Recherchez premièrement le royaume. Très peu de gens sont prêts à rester dans le message de la vérité, même quand ils seront abandonnés par leurs proches, même quand ils seront abandonnés par leur famille. Bien-aimés, c'est le seul secret. La solitude est la caractéristique que j'ai remarquée dans la vie des hommes que Dieu a le plus utilisé. La solitude dans la vie d'Élie m'a beaucoup enseigné en termes de puissance. La solitude dans la vie d'Élisée, la solitude dans la vie de Moïse, la solitude dans la vie de Jérémie, frappé, persécuté. Il était le seul prophète à avoir un message contraire à tous les prophètes de sa génération. Et on a dit qu'il était faux prophète. La souveraineté de Dieu peut t'emmener à faire des choses contrefaçon à cette génération. Je préfère la souveraineté de Dieu. Le Saint-Esprit ne fait pas de mélange. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tout le monde coule sur l'onction prophétique. Reste berger si tu veux que tu sois berger. Reste apôtre si tu veux que tu sois apôtre. Il y a des gens, quand l'onction prophétique coule, il part, il devient prophète. Le jour qui suit, il change, il devient apôtre. Bien-aimé, si tu veux marcher par le Saint-Esprit, tu dois accepter la souveraineté de Dieu. Il y a des moments, vous savez, Dieu peut te dire de faire quelque chose que tu n'as pas compris et tu n'as pas le droit de demander l'explication. Je vois un homme comme Job, il n'a rien fait de mal à Dieu. C'est d'ailleurs Satan, Lucifer, qui vient questionner Dieu. Et Dieu, dans sa souveraineté, quel est ce mal que Job avait fait? Rien. Il lui prend sa femme, il lui prend sa maison, il lui prend ses biens, il lui prend ses enfants.
la souveraineté de Dieu est la seule chose que l'homme qui veut marcher par l'Esprit doit accepter, sans questionner Dieu. J'avais l'habitude dans ma vie, à plusieurs reprises, de questionner Dieu. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Je voulais savoir, je voulais connaître la cartographie de ma vie. Est-ce que Dieu est obligé de te dire que dans 5 ans, tu iras aux États-Unis, tu seras au Canada? Il est obligé de te détailler ta vie. Parce qu'il n'est pas obligé. C'est la souveraineté, c'est la souveraineté de Dieu. Et cette souveraineté, nous devons l'accepter. À un moment de la vie, nous devons accepter de ne pas connaître, mais d'accepter seulement de marcher sous sa direction. C'est ce qui s'est fait avec Joseph. Il dit à Joseph, par des visions et des songes, qu'il va diriger toute sa famille. Il sera au-dessus de ce frère. Même ses parents se prosterneront. Cette petite vision n'était pas en réalité une petite vision. Bien-aimé, si tu remets en question la souveraineté de Dieu, tu ne sauras pas supporter les détails qu'il va te donner de ta vie. Parfois, la souveraineté de Dieu, et d'ailleurs je dis toujours, la souveraineté de Dieu est toujours avantageuse pour nous et pour notre destinée. La souveraineté de Dieu est un avantage parce que la Bible dit, Dieu n'a jamais de projet de malheur pour nous. Il n'a jamais aucun projet de malheur pour nous. Même si aujourd'hui tu souffres, sache que Dieu est souverain. Même si aujourd'hui tu es dans le manque, sache que Dieu est souverain. Même si aujourd'hui tu es dans le chèque, sache que Dieu est souverain. Même si ton ministère ne fleurit pas, sache que Dieu est souverain. Jésus-Christ a fait un ministère avec 12 disciples. 12. Je peux dire 12 followers, 12 followers fidèles. Le reste, le 70, c'était des gens qui venaient, qui partaient. La preuve en est même le jour où il y a eu des contradictions avec les pharisiens. Ils sont tous partis. Et il dit à ces 12, mais pourquoi êtes-vous restés? La souveraineté de Dieu est contraire. Là même, je suis en train déjà de naviguer dans la volonté de Dieu. Donc, la première chose à reconnaître, c'est la souveraineté de Dieu. Et pour naviguer dans la souveraineté de Dieu, il faut accepter la volonté de Dieu. Je prends Romains 12. Pour, alléluia, cher Saint-Esprit, oriente-nous. Touche les hommes et les femmes qui sont connectés ce soir, qui ont besoin de vivre, Seigneur, dans ta volonté. Pour accepter la souveraineté de Dieu, il faut être prêt à accepter la volonté de Dieu au prix de tout. La Bible dit dans le livre de Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. » La volonté de Dieu, c'est en se soumettant à la volonté de Dieu que nous acceptons la souveraineté de Dieu. Je parle de comment marcher par l'Esprit. Pour marcher par l'Esprit, il faut accepter la souveraineté de Dieu. Ça veut dire, quand j'accepte la souveraineté de Dieu, j'accepte 100% des décisions de Dieu dans ma vie. Pas une volonté, pas deux volontés. La souveraineté de Dieu permet à toutes les volontés de Dieu à s'accomplir dans ta vie. Et quand je parle des volontés de Dieu, il y a plusieurs volontés de Dieu. Il y a deux types, la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. La souveraineté de Dieu te permet à vivre toutes les volontés de Dieu. Je vais expliquer. La volonté de Dieu permissive et la volonté de Dieu parfaite. Quand est-ce qu'un homme peut vivre dans la volonté parfaite de Dieu?
Un homme qui peut vivre dans la volonté parfaite de Dieu, c'est un homme qui a accepté de vivre la souveraineté de Dieu sur sa vie. Accepter de se soumettre à tout ce que Dieu a prévu pour sa vie. Je vais l'expliquer avec la vie d'un homme qu'on appelle Abraham. Dans la Bible, Dieu nous présente Abraham. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, va vers une terre que je te montrerai. Dans le parcours d'Abraham, nous pouvons voir la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. La première fois que la volonté permissive de Dieu s'est manifestée dans la vie d'Abraham, c'est quand, en étant à Canaan. La Bible dit qu'Abraham avait obéi, il a quitté sa patrie, il est parti. Mais là où il avait siégé, une famine arrive. La première chose qu'Abraham devait faire, c'est de prier et de demander la volonté de Dieu. Mais non, Abraham décide de fuir. Bien-aimé, la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu est différente de notre volonté. Le seul moyen de commencer à expérimenter la volonté parfaite de Dieu, c'est d'apprendre à écouter Dieu, de consulter Dieu avant nos décisions, avant de prendre quoi que ce soit comme décision. La Bible dit que la famine vient. Abraham décide directement de partir en Égypte sans consulter Dieu. C'est là qu'Abraham entre dans la volonté permissive de Dieu. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu permet la volonté permissive, vous savez, au début de ta marche avec Dieu, plusieurs de tes décisions seront de volonté permissive de Dieu. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu as très peu d'espace pour commettre ce genre d'erreurs. Je l'explique. Abraham fuit en Égypte. Et effectivement, ce qu'il craignait est arrivé. Il avait une femme très belle de figure. Et la Bible me dit que le pharaon décide de prendre sa femme. Mais j'aime Dieu. Dans sa souveraineté, il frappe le pharaon pour prendre Abraham, le remettre dans la volonté parfaite de Dieu. Cette dimension de Dieu arrivera toujours dans ta vie si tu as premièrement accepté sa souveraineté. Sorry. Parce que dans l'école de Dieu, au début, surtout dans la marche avec Dieu, certaines erreurs peuvent être tolérables. Mais une fois que nous grandissons, certaines erreurs nous coûteront cher. Ce que j'aime avec Abraham, la deuxième fois que la famine vient, cette fois-là, la Bible dit, l'Éternel lui a dit d'aller. Et il est parti dans la ville où Abimelech vivait. Et là, Dieu l'a béni au milieu de fils d'Abimelech. La Bible me dit qu'il est rentré avec d'énormes richesses parce qu'il avait écouté Dieu. Deux problèmes de la même nature, mais deux manières d'agir. La volonté permissive de Dieu, c'est quand tu décides de ne pas consulter Dieu, bien que tu as accepté la souveraineté de Dieu, mais tu décides quand même de faire. Il y a des ministères qui sont dans la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais ce que tu fais n'est pas mal. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait de toi. Il y a des mariages qui ont été la volonté permissive de Dieu. Tu es entré dans une relation que Dieu n'avait pas prévue pour toi. Et tu souffres comme Abraham en Égypte. On a pris Sarah. On l'a arraché Sarah. Alors que Sarah était le moyen par lequel Dieu allait faire ou accomplir la promesse qu'il avait. Il y a de ceux qui sont en Égypte ce soir. Tu es dans la volonté permissive. Dieu ne t'a pas abandonné, mais tu es dans la volonté permissive. Qu'est-ce qu'il faut faire quand je me retrouve dans la volonté permissive? Comment je peux continuer à marcher avec Dieu quand je me retrouve dans la volonté permissive de Dieu? C'est ça la question qu'un frère m'a posée. Je lui ai dit, nous les hommes, nous croyons facilement aux choses naturelles. Hein? Quand un homme crée une GPS, comment tu peux croire à ta GPS? Tu mets seulement l'adresse
Même quand tu n'es jamais arrivé à New York, tu mets l'adresse, on te donne l'adresse, tu pars, tu crois à la GPS. Mais quand Dieu te dit, je marcherai avec toi, tu doutes. Dieu, dans sa sagesse, omniscience, omniprésence, omnipotence, nous croyons des fois à la GPS plus qu'à Dieu. La GPS va te dire que si tu pars à gauche, tu vas arriver. Mais quand Dieu te dit pars à gauche, tu doutes. Je vais d'abord voir. Mais ce que j'aime des dieux, c'est que la nature nous enseigne. J'ai toujours observé ce que fait la GPS quand tu es perdu. La GPS a l'habilité de recalculer. Et là, je parle prophétiquement parce que la réunion du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un enseignement, c'est un moment d'impactation. Je parle prophétiquement à une personne ce soir. Le Saint-Esprit est capable de recalculer ta vie. Aussi longtemps qu'il y a le souffle, aussi longtemps que tu es en vie, il y a encore l'espoir. Tout ce que tu as à faire, c'est de revenir, te soumettre dans la volonté de Dieu, accepter la souveraineté de Dieu et lui laisser le monopole, la direction, afin qu'il recalcule la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Deux choses que beaucoup de chrétiens ignorent. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de faire des bonnes choses, mais sans Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Bien-aimés, dans les choses spirituelles, il y a des choses qui sont bonnes. Les choses bonnes ne sont pas nécessairement agréables. Au moins, quand je pars prier, je dois mettre un foulard. C'est bon, c'est pas mal. Moi, je ne peux pas mettre un pantalon dans la présence de Dieu. C'est pas mal. Moi, je fais ceci. Je donne mon offrande. C'est bon, c'est pas mal. Je prie à 2 heures, c'est pas mal, c'est bon. Toutes ces choses sont bonnes. Ce qui est agréable à Dieu, c'est la dimension de choses qui sont conformes à la parole de Dieu. De choses qui touchent au cœur de Dieu. Je vais donner un exemple. Ce qui est bon aujourd'hui, ce qui est bon, ça peut être même quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. Les bonnes manières. Voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un pays, moi je suis en Amérique, je ne sais pas si tu me suis, tu es d'où? Je vis en Amérique, tu verras quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais qui connaît qu'on salue les gens, qu'on demande pardon. Il connaît qu'on dit merci. Ce sont de bonnes valeurs. La bonté ne sauve pas. Amen. Bon vient du mot bonté. La bonté n'est pas un fruit de l'esprit. Est-ce que je me trompe? L'amour, la paix, la patience, la fidélité. Les fruits de l'esprit sont l'amour. Non, la bonté, oui. La gentillesse, non. C'est ça le mot que je cherchais. La gentillesse. Il y a des hommes qui sont gentils, ils savent sourire. Ce sont de bonnes choses. Et ces bonnes choses ont pour résultat la souveraineté de l'homme. Ils plaisent à l'homme. Mais quand tu commences à pratiquer ce qui est agréable, c'est tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire que je médite, je prie, je vais à l'église. Ce sont des choses agréables. Je suis chrétien, je marche dans la sanctification. C'est agréable, ça plaît à Dieu. Ça attire le cœur de Dieu. Beaucoup de chrétiens nous sommes là et c'est bien. Les choses agréables. Je fais des lives, c'est agréable. Je fais l'évangélisation, c'est agréable. J'intercède. Vous voyez? Les choses qui sont bonnes,
Ce sont des choses même qu'un païen peut le faire. Même dans le péché. Il vit dans le péché, mais il le fait. C'est ce qui est bon. C'est bon. Mais, un chrétien qui est limité dans les choses bonnes, les bonnes valeurs, ne peut jamais toucher le cœur de Dieu. Les choses agréables, ce sont maintenant ces choses qui sont vraiment liées à la parole de Dieu. Je peux gagner les âmes. Je peux prêcher à l'église. Je peux être un dirigeant d'intercession. Mais les choses parfaites, c'est là même la volonté parfaite de Dieu. Je donne un exemple. J'ai 2 enfants. Et parmi mes 2 enfants, j'ai dit, j'aimerais que vous puissiez aller m'épuiser de l'eau. Le premier part, au lieu de prendre de l'eau, il m'amène de la nourriture à manger. Il a fait ce qui est agréable, mais il n'a pas fait ce qui est parfait. Parce que ma volonté, c'est de l'eau. Celui qui va prendre de l'eau est dans ma volonté parfaite. Il y a des chrétiens comme ça. Tu fais des bonnes choses, tu fais des choses agréables pour Dieu, mais tu n'arrives pas à faire la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Jonas avait été appelé pour aller prêcher à Ninive. Mais il décide de faire ce qui n'est pas mauvais, il décide de se cacher. Lui voulait se détourner. Peut-être pas mauvais pour lui. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il pouvait rester 10 ans, prêcher ses disciples, former ses disciples. Mais la pensée du Père, c'était 3 ans de ministère, la croix et puis la résurrection. Bien-aimé, recherche toujours la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Plusieurs personnes, à cause de l'impatience, ont engendré des Ismaël. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'était Isaac. Mais l'impatience, la pression de Sarah peut te faire éloigner de la volonté parfaite de Dieu. La pression du temps, l'impatience, je suis stérile, ma femme est stérile, le désespoir peut te faire éloigner de la volonté de Dieu. Je parle de comment marcher par l'esprit. Comment marcher par l'esprit? Le secret est là. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. J'aime ce mot discernement. Le mot discerner veut dire diviser, séparer. Il faut être capable de séparer ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Il y a des moments où tu pries. Oui, mais est-ce que Dieu t'attend dans la prière? Il y a des hommes qui ont, à faute d'être paresseux, remplacé la prière, remplacé le travail par la prière. Quelle est la volonté parfaite de Dieu dans ta vie? Un homme qui atteint le niveau de comprendre ou de discerner la volonté parfaite de Dieu dans sa vie est un homme mature. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui font 40 jours de jeûne et de prière, c'est bien. Mais la volonté parfaite de Dieu dans ta vie, est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Tu fais exactement ce qu'il veut que tu es en train de faire. La volonté parfaite, c'est bouger au mouvement de Dieu. Je le vis dans la vie d'Élie. Il y a eu un moment, Élie était dans le torrent de Kérit. La Bible dit que Dieu envoyait un corbeau pour le nourrir. Sorry. Le corbeau venait nourrir Élie chaque matin, chaque soir. Mais à un moment donné, le torrent de Kérit fut sec. Voici un homme qui recherche la volonté parfaite de Dieu. Il pouvait dire, je vais rester dans le torrent de Kérit. J'aimerais expérimenter le surnaturel. Bien aimé, est-ce que là où tu es, c'est vraiment là où Dieu t'attend? Bien aimé, il est possible que Dieu t'avait envoyé dans cette ville.
Mais le moment, la saison a changé. Et maintenant, il veut que tu quittes les torrents de Kérit pour aller expérimenter d'autres choses avec la veuve de Sarepta. Voici le problème avec les hommes qui ne comprennent pas la volonté parfaite de Dieu. Il peut avoir eu à entendre Dieu. Il est dans les torrents. Le torrent est sec, mais il continue à demander à Dieu de faire couler les torrents. Alors que la souveraineté de Dieu t'exige à te soumettre, toi, à la pensée de Dieu. Non, Seigneur, que les torrents coulent encore. Non, ce n'est plus la saison du torrent. Va vers la veuve de Sarepta. Église, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de vivre la volonté permissive de Dieu ou la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que nous sommes dans le torrent de Kérit ou nous sommes dans le mouvement de Dieu? Un homme qui vit dans la volonté parfaite de Dieu, le surnaturel ne s'arrête pas. L'onction même là n'arrête pas de couler. Bien-aimé, si ton onction coule par saison, tu dois te questionner. Parce que l'homme qui est au bon endroit, au bon moment, à la bonne saison, il y a la provision pour sa mission. La Bible me dit quand le torrent a séché, Élie est parti vers la veuve de Sarepta. Et ce qui m'étonne, Dieu lui a dit, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Mais c'est Élie qui part dire à la veuve, donne-moi le pain. My goodness, my God. Dieu est grand, Dieu est souverain. Imagine un peu. Il te dit le torrent est sec. Ok, va, j'ai déjà ordonné à une veuve de te nourrir. Tu pars chez la veuve et c'est toi qui négocies encore. Mais c'est quel Dieu ça? Dieu ne m'avait pas dit ça. Si c'est moi, j'allais dire, écoute, Dieu m'a déjà dit que tu as pour me nourrir. Mais Élie va, il demande, il dit, donne-moi ce que tu as. La veuve même dit, homme de Dieu, ce que j'ai ici, c'est seulement pour moi et mon enfant. Un homme qui marche par l'esprit, quand il a déjà écouté Dieu, il ne questionne pas la souveraineté de Dieu. Voilà pourquoi si tu n'es pas prêt à accepter la souveraineté de Dieu, tu vas remettre Dieu en question sur des choses et tu ne pourras pas marcher selon l'esprit. J'imagine un Élie qui vient, il a entendu Dieu lui dire, va chez la veuve. Mais il commence encore à négocier avec la veuve. Et cette veuve n'a qu'un seul pain. Mais Dieu, tu m'as dit qu'elle va me nourrir et cette femme n'a que du pain. Bien aimé, marcher par l'esprit, c'est marcher différemment au sens spirituel. Nous voulons voir alors que Dieu nous pousse à croire. Avec les yeux humains, la veuve était pauvre, elle n'avait rien. Mais avec les yeux de Dieu, Dieu était celui qui allait provisionner, approvisionner. C'est ce qui se passe. Dieu te dit, va à Waterloo. Waterloo, c'est une petite ville. Va, je ne sais pas, à Jacksonville. Jacksonville, c'est une petite ville. Va, je ne sais pas, à Burston. Construis un ministère à Burston. Non, mais c'est une petite ville. Moi, je vais construire à New York. Moi, je vais construire à, je ne sais pas, donnez vos noms, Washington. Bien-aimé, la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu n'a rien à voir avec les sens. Si tu veux marcher par l'esprit, tu dois être de ces hommes comme Élie, qui acceptent la volonté de Dieu, même quand physiquement, naturellement, elle semble être contraire. Je me mets dans la peau d'Élie. Je lui dis, donne-moi le pain que tu as. Homme de Dieu, ce que j'ai, c'est seulement ce que j'ai. Nzambe. C'est seulement ce pain. Yo, tininga ina muto. Azakut ne l'autre côté. Mais, n'aurait pas bomana veva batut. Je vais le translater pour ceux qui n'entendent pas l'Ilingala. Mais cette veuve n'a que du pain. Mais pourquoi tu m'envoies faire souffrir encore cette veuve? Hein? Alors que la bénédiction de la veuve et la bénédiction d'Élie étaient étroitement liées à l'obéissance premièrement du prophète et deuxièmement de la veuve. La volonté parfaite de Dieu, bien aimé, c'est une dimension qui est faite pour des hommes très sensibles à la voix de Dieu et prêts à faire le mouvement de Dieu. Amen. Si tu veux vivre la volonté parfaite de Dieu, tu dois accepter de renoncer à ta dignité. Accepte de renoncer à ton témoignage. Accepte de renoncer à tout ce que tu as. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut te demander de faire qui ne veulent même pas cadrer
avec la rationalité de cette génération. C'est bien de prêcher, c'est bien de prier, mais c'est mieux, je précise, c'est mieux de faire la volonté de Dieu. Et je vais clôturer par une chose, un secret qui est dans ces passages. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par quoi? Soyez transformés par quoi? Soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence est une faculté de l'âme. L'intelligence, ce n'est pas l'esprit. L'âme d'une personne a une faculté que nous appelons l'intelligence. Dans l'intelligence, il y a les raisonnements, il y a la pensée, il y a... Je vais expliquer ça quand j'enseigne sur l'âme. Mais la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence de l'homme a été faite pour être renouvelée. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, il est impossible que tu discernes la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence ne se fait que par la parole de Dieu. Le sang de Jésus, c'est le seul sang qui peut régénérer, renouveler. Le sang de Jésus, voilà pourquoi dans le livre des Thessaloniciens, il dit « Purifie-nous par ta parole ». Le renouvellement de l'intelligence. Quand je lis la parole de Dieu chaque jour, mon intelligence est en train d'être renouvelée. Chaque jour, je lis, je médite, mon intelligence est en train d'être renouvelée. Voilà pourquoi tu vas remarquer, quand tu lis la Bible aujourd'hui, le même passage que tu as lu, demain tu lis, il y a comme quelque chose de nouveau qui est ajouté. Le renouvellement de l'intelligence doit se faire chaque jour. Un homme qui n'a pas l'esprit renouvelé va opérer comme les pharisiens. La Bible me montre des hommes qui connaissaient la loi, mais qui n'ont pas eu l'intelligence renouvelée. Connaître la parole est une autre chose. Avoir l'intelligence renouvelée, c'est une autre dimension. Voilà pourquoi il y a des gens, ils connaissent la parole, ils prient, mais ils n'ont pas l'intelligence renouvelée pour comprendre le mouvement de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence est très important parce que Dieu, le Dieu que tu as rencontré hier, n'est pas le Dieu que tu vas rencontrer demain. Dieu ne fait jamais la même chose deux fois. Renouvelle ton intelligence et tu comprendras les mouvements du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand il a guéri un aveugle, il a mis de la boue et il a jeté de la salive. Un autre aveugle lui dit seulement vois et il a vu. À l'autre il dit va laver tes yeux. Il n'opère pas de la même manière. Et un esprit renouvelé. Seuls les hommes qui ont l'esprit renouvelé ne vont pas crucifier Jésus. Le retour du Christ dans cette génération sera éminent. Je crois qu'il y a des chrétiens qui vont même crucifier Jésus encore une troisième fois. Sois sensible au mouvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de se mouver dans cette génération. Seuls ceux qui ont l'esprit renouvelé. Et ils vont dire, moi ces choses-là de l'esprit, je ne crois pas. Ah, moi c'est parler en langue, je ne crois pas. Le renouvellement de l'esprit est très important. Je parle à ces hommes et ces femmes qui pensent qu'ils peuvent maîtriser Dieu, qui pensent qu'ils peuvent contrôler Dieu. Le renouvellement de l'esprit, il dit, soyez transformés. Nous sommes habitués à des coutumes. Ici, dans notre église, on fait ça, on fait ça. Ne viens pas avec ces genres de trucs. Non, ces mouvements-là, nous, on ne veut pas. Bien-aimé, toi, tu peux contrôler Dieu. Toi, tu peux maîtriser Dieu. Il dit, soyez transformés par le renouvellement. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence ne peut pas comprendre Dieu s'il n'est pas renouvelé. Quand le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence, il te donne la capacité de comprendre le corps, l'âme et l'esprit. Il te donne la capacité de comprendre le royaume des cieux. Un homme qui n'a pas l'intelligence renouvelée va dire que, well, j'aime ces hommes qui disent, je les aime vraiment quand je les entends parce que je ris beaucoup. La Terre a été créée par le Big Bang. Et quand ils commencent à tourner dans leur intelligence, je regarde et je ris, je me dis, mais waouh. Conséquence d'une intelligence qui n'a pas été renouvelée par la parole de Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça le secret pour marcher selon l'esprit. Parce que le Saint-Esprit vient. Je vous ai dit que l'âme, c'est le médiateur entre le corps et l'esprit. L'âme, quand il prend la révélation du Saint-Esprit, voilà, un homme qui marche selon l'esprit, son âme, son intelligence va prendre la révélation, l'appréhender, understanding, et le communiquer à son corps. Et il prend la révélation de la parole de Dieu, qu'il va lire, le logos, il l'amène dans son intelligence,
Et grâce au Saint-Esprit, le Saint-Esprit transforme cette révélation, cette connaissance en révélation, il les retourne dans l'âme. Et l'âme, qui est la souveraineté de l'homme, qui est soumise au Saint-Esprit, ce sont des choses que j'enseigne dans connaître l'homme, comprendre l'homme, corps, âme, esprit. Je m'arrête là ce soir et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés. J'aimerais prier. J'aimerais prier avec vous. La réunion du Saint-Esprit, Overflow of the Spirit, a une simple raison. La simple raison de cette réunion, c'est d'impacter. C'est de oindre, d'établir. Ce soir, je crois fermement qu'il y a une race de personnes qui veulent marcher dans la volonté parfaite de Dieu, marcher, vivre même, et se laisser guider par le Saint-Esprit. Si tu es de cette race, tu peux commenter, tu peux taper Amen. Je vais juste prier avec cette catégorie de personnes qui sont prêts à se soumettre à la souveraineté de Dieu. Même quand je vais paraître fou devant les hommes. Tu commences à construire l'arche. Personne ne comprend, mais d'où il vient, il commence à construire l'arche. La souveraineté de Dieu. Dieu aime, je t'encourage, je te dis, Dieu aime cette caractéristique de personne. Pendant que je suis en train d'exhorter, de donner même ce point, je sens quelque chose en moi sur ma jambe gauche, en train de me toucher. Ça veut dire qu'il y a un cœur, le cœur d'un serviteur, d'un oint de Dieu, qui a été touché. Dieu me dit de te dire qu'il est en train de te donner ce soir des directives. Vous voyez? Oui. Je sens dans mon pied gauche un feu, comme une chaleur en train de toucher. Le Saint-Esprit me dit qu'il est en train de te donner des directives. Il va te donner des directives avec précision dans tous les domaines de ta vie. Et cela commence. Commençons à prier. Commençons à prier. Sous cette atmosphère, nous voulons simplement prier. J'aimerais te donner cette opportunité, après un tel enseignement, de désirer encore une vague, une saison, une onction nouvelle. Prie avec moi et commence à désirer cette onction nouvelle, cette présence, la présence manifeste du Saint-Esprit, lui qui va marcher avec toi ce soir. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Shandababo Satabra. Shandababo Sekayaba. Shandababo Sikabraba Sataya. Shekayababo Sotebre Badabasa. Shantabraba Sakayaba Debre Sekayama. Yandababa Shekayebro Sotamaya Bababa. Yandababa Shekayababa Satire. Yekemenabra Sakayama Debo Shakaya. Yekedebro Seterababa Shekeyebre. Yandababa Shekayabraba Santayapa. Ta volonté, ta volonté, ta volonté, Seigneur. Je soupire à ta volonté ce soir. Nous soupirons à ta volonté ce soir. Nous soupirons à ta volonté ce soir. Ta volonté parfaite, ta volonté parfaite, ta volonté, Saint-Esprit. Marche avec nous, marche avec nous, marche avec nous. Je désire la présence de Dieu. Marche avec moi. Un cœur dit, marche avec moi. Un homme dit, marche avec moi. Marche avec nous, Seigneur. Alléluia. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me montre une personne qui n'est plus dans la volonté parfaite de Dieu, qui a pris une décision qui lui a éloigné de la volonté de Dieu. Et tu passes des moments de silence spirituel. Tu as du mal à entendre Dieu. Ces mois de silence, Dieu me montre que ça t'avait même enfoncé au point que tu as commencé à douter de ta vie, à douter de ton ministère. Tu as même cru que tu as perdu l'onction de Dieu. J'aimerais prier pour toi ce soir. Et j'aimerais prier aussi avec toi ce soir. Car je crois que Dieu t'a appelé et Dieu ne t'a jamais abandonné.
jamais abandonné. Je précise, un serviteur de Dieu, tu traverses des moments de silence avec Dieu. Et ce soir, je viens t'annoncer que tes oreilles vont s'ouvrir encore. Je viens t'annoncer que le Shiloh est là et il va prendre ta main. Il va marcher avec toi. Tu ne seras plus jamais seul. Je viens t'annoncer une saison de grâce. Les tempêtes vont cesser. Je viens t'annoncer une saison de lumière. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Je viens t'annoncer une saison de victoire. Le doute ne feront plus partage de ta marche. Je viens t'annoncer une saison d'assurance. Le tâtonnement, la peur, le tremblement s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce soir, par la puissance du nom de Jésus, sois saisi de la tête aux pieds maintenant. Alléluia. Maintenant. Now. In Jesus' name. Je déclare ce soir que le Saint-Esprit commence à recalculer une destinée. Une destinée qui s'est enfoncée. Une destinée qui s'est perdue. Il est celui qui peut te prendre de la prison, là où on t'a jeté par tes frères, et te replacer dans la table et même dans le trône du pharaon, du roi. Ce soir, toutes les destinées qui ont été perdues, égarées, soient ramenées et recalculées au nom de Jésus. Je viens, par la puissance du nom de Jésus, déclarer une année de grâce. La grâce de Dieu te sélectionne. La grâce de Dieu te restaure. Je déclare, Lazare, sors de la tombe. Si ta destinée avait été enterrée par une succession de chèques, ce soir, le Dieu qui restaure, qui redonne, oh, il est celui qui redonne encore un cantique de joie, te redonne un cantique de joie. David a dit, il d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce soir, que ta coupe déborde encore au nom de Jésus. Je viens déclarer pour la santé d'une personne, je viens déclarer pour quelqu'un qui se retrouve malade sur un lit d'hôpital, la restauration de Dieu. Tu t'es retrouvé à faire de choses qui n'étaient pas la volonté de Dieu, jusqu'au point où tu t'es enfoncé. Je vois même quelqu'un qui a détruit son record, qui a détruit tout son record, son social. Ce soir, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu va te ressaisir et te reprendre maintenant au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, je te supplie, oh, visite encore ce soir. Je te supplie, Esprit de Dieu, fais-le. Fais ta volonté. Je me pointe comme un simple instrument. Tu peux le faire et tu le fais toujours mieux que moi. Va le faire maintenant. Dans chaque maison, chaque personne qui est en train de regarder. Maintenant, il y a quelqu'un qui désire, Seigneur. Qui désire, Seigneur, dans son cœur. Oh Jésus, s'il te plaît, fais-le. Je te supplie, fais-le. Parce que tu veux le faire pour quelqu'un. Tu veux le faire et prendre toute la gloire. Oui, la gloire t'appartient. Oui, c'est toi, Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui n'a jamais cru que l'Esprit de Dieu existe. Ce soir, Seigneur, tu peux le faire dans sa vie. Tu peux le faire dans sa vie. Il y a un musulman qui est en train de suivre et qui ne sait même pas que tu existes. Tu peux le faire dans sa vie. Il y a une personne qui est en train de suivre, qui ne croit pas à Jésus, il ne croit même pas que tu existes. Saint-Esprit, tu peux le faire. Je crois que tu peux le faire.
donne à ces personnes l'opportunité de voir, d'expérimenter un Dieu fidèle. Je ne parle pas d'une religion. Tu n'es même pas dans une dénomination quelconque. Tu ne peux pas être contrôlé dans une extension. Tu ne peux pas être contrôlé dans une communauté ou catholique ou protestante ou pentecôtiste. Tu n'es pas contrôlé par ces communautés. Voilà pourquoi je t'invite ce soir. Entre dans chaque maison. Entre dans chaque famille. Entre dans chaque nation. Entre maintenant, commence à toucher. C'est long. Commence à toucher sans tenir compte de race, sans tenir compte de culture, sans tenir compte de religion. Commence à toucher. Va au-delà des limites de dénomination. Va au-delà des limites de culture. Va au-delà des limites de nos croyances, de nos doctrines. Va au-delà. Merci parce que tu es en train de le faire ce soir. Merci parce que tu es en train de le faire ce soir. Merci parce qu'il y a des musulmans qui veulent expérimenter la puissance de Dieu. Merci parce qu'il y a des athées qui veulent expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Merci parce qu'il y a même des protestants, pentecôtistes, des catholiques, toute religion. Tu es au-delà des limites que les hommes ont placées. Tu es au-delà de nos communautés. Tu es au-delà de toutes ces choses. Commence à toucher maintenant, car tu dis dans ta parole, mes brebis entendent ma voix. Eux me suivent ce soir. Tous ceux qui sont de la bergerie du Seigneur Jésus-Christ entendront la voix du Saint-Esprit. Commence à ouvrir les yeux pour que cette saison, Seigneur, nous puissions voir de prodiges que tu as préparés pour nous dans cette génération. Commence à ouvrir nos yeux afin que nous puissions opérer pour le bien du royaume et de la justice de Dieu. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es en train de le faire ce soir. Mon cœur saigne. Dans mon cœur coule. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de faire des choses au-delà de la compréhension des hommes. Je te lève et je te bénis pour ce que tu es en train de faire ce soir. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez dans la paix de Dieu. Chaque brosse au